Verneuil, village paisible d'un peu plus de 2000 habitants. Pourtant, depuis plusieurs semaines, la mairie doit intervenir régulièrement pour nettoyer le parking de cette entreprise. Voilà, ça c'est des embouts de bonbonnes. Ce matin encore, nouvelle découverte. Une bonbonne de protoxyde d'azote, utilisée normalement dans la pâtisserie pour faire fonctionner des siphons à chantilly par exemple. Certains jeunes en détournent l'utilité et respirent ce gaz. Et à force de le visser, on entend le gaz qui sort. Et ça leur permet de gonfler des ballons. Et après, ils vendent les ballons au porte-à-porte de la voiture. Et puis les gars, quand ils ont fini de prendre leur gaz, ils jettent les ballons par terre. Quelques semaines plus tôt, une quarantaine de bonbonnes a été retrouvée sur ce même parking. Il y en avait plein dans les buissons, il y en avait plein dans les ronces, il y en avait plein partout en fait. Si on regarde les différents logos qu'on trouve dessus, il y a quand même les têtes de mort. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'amuser avec quelque chose d'aussi dangereux, tout simplement. Et la maire craint de voir cette situation se répéter. On n'avait jamais vu ça sur la commune, c'était la première fois. On a l'impression surtout que maintenant, ce qui pouvait toucher des métropoles, on est moitié entre Bordeaux et Toulouse. Aujourd'hui, ça vient chez nous, ça se disperse avec les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui permettent aux lycéens des villages alentours de se fournir facilement. Si l'on commande plusieurs bonbonnes, le vendeur se déplace même dans les petites communes pour la transaction. Rares sont les élèves qui acceptent de témoigner devant notre caméra. Ça s'achète facilement sur Snapchat. Maintenant, il y a des comptes de livraison, donc c'est assez facile. Cet élève consomme 2 à 3 bonbonnes par soirée, un budget qui dépasse les 100 €. Ça dure pas longtemps et ça qui, du coup, qui nous incite à en refaire et en refaire et en refaire, jusqu'à ne plus s'arrêter. En fait, à force d'en faire, quand j'en fais beaucoup, je commence à avoir froid, mon corps qui tremble. Consommer ce gaz hilarant peut être très dangereux pour la santé. Sur les réseaux sociaux, certains jeunes vont jusqu'à perdre l'équilibre. J'arrive pas à bouger mes jambes, j'arrive pas à bouger mes jambes, frérot. Ou se retrouvent comme paralysés. La vente est interdite aux mineurs. Il est pourtant très simple d'en trouver sur Internet. 30 € le paquet de petites cartouches, 70 € pour les plus grandes bonbonnes. Certains fabricants proposent même du gaz aromatisé. Parfum fraise pour celui-ci, pour, d'après eux, pimenter la fête et faire rire tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux de trafiquants se sont emparés de ce nouveau marché qui s'étend désormais dans les métropoles comme à la campagne. Là où il y a de l'argent, il y a forcément des groupes criminels qui vont investir sur cela. Dans les saisies qui ont pu être opérées, on ne parle pas seulement de quelques cartouches, on parle de dizaines de tonnes parfois. Il s'agit de lutter contre quelque chose qui est devenu aujourd'hui un véritable fléau. Vendre du protoxyde d'azote et en faire la publicité auprès de mineurs peuvent être sanctionnés d'une amende allant jusqu'à 15 000 €.